Voici les 5 effets vidéo incontournables de 2025. Si vous voulez apporter un look professionnel ou créatif à vos montages, restez bien jusqu'à la fin. Ces tendances sont simples à réaliser et elles peuvent littéralement complètement changer l'apparence et l'ambiance de vos projets. En plus, on vous parlera de la meilleure application pour monter vos vidéos et mettre tous ces effets. Pour commencer, le premier effet dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est l'intégration d'un filtre de dégradé animé. Alors, concrètement, ce que vous allez faire en fait, c'est vous allez appliquer un dégradé de couleur, donc par exemple du violet au bleu, qui évolue au fil de la vidéo, ce qui donne une touche plutôt psychédélique ou futuriste. Les logiciels de montage comme Filmora proposent désormais d'ailleurs des pré-réglages de dégradés animés, ce qui va simplifier grandement le processus de création de ces dégradés-là, puisque vous n'aurez pas à le faire manuellement. Pour ça, il faudra juste vous rendre dans les effets en haut à gauche dans le logiciel Filmora, vous glissez l'effet sur votre timeline, vous ajustez la durée, et c'est tout. Vous pouvez l'utiliser dans plein de scénarios différents, comme des clips musicaux, des scénarios de rêve, ou alors des intros dynamiques, ou tout simplement pour illustrer vos propos quand vous voulez pas mettre un fond qui est hyper barbant. Le second effet consiste à utiliser un glitch numérique. Il simule en fait des interférences ou des corruptions d'images comme si la vidéo elle avait été endommagée ou qu'elle passait dans un flux un peu codé. Cet effet il trouve sa place dans tout ce qui touche à l'univers high-tech, cyberpunk ou tout simplement pour donner un style un peu plus percutant. En jouant sur la vitesse des saccades et le choix des couleurs, on peut transformer un montage plutôt standard en un visuel plutôt nerveux et accrochant. Il peut aussi s'utiliser en transition brute entre deux vidéos, surtout pour faire des coupes très rapides entre deux sujets qui n'ont rien à voir. Le troisième effet très prisé, c'est la double exposition. L'idée en fait c'est de mélanger deux scènes ou deux éléments pour n'en former qu'un seul. Par exemple, imaginons vous filmez un visage et vous allez superposer un paysage en transparence dessus, et cet effet il est plutôt artistique et il convient mieux aux bandes annonces ou aux séquences relativement émotionnelles. Il suffit pour ça en fait d'utiliser des modes de fusion, donc screen, overlay, et de régler l'opacité d'un élément ou de l'autre en fonction de ce que vous voulez faire. Pareil, il y a des tutoriels qui existent pour le faire avec Filmora, je vous mettrai les liens dans la description. Le quatrième effet, qui est plus discret mais qui est tout aussi efficace, il repose sur ce qu'on appelle la transition en fondu dégradé. Au lieu d'un simple fondu au noir, on opte pour une transition qui est plutôt colorée et progressive. L'intérêt, c'est de donner un dynamisme subtil à la vidéo sans recourir à des coupes qui sont plutôt abrupte et plutôt dur, et ça permet de garder l'attention du spectateur captivé. C'est un effet qui est très apprécié dans les tutos, dans les vlogs, dans les projets professionnels qui visent la sobriété le plus possible sans forcément avoir des effets trop tape à l'œil. Et enfin, le cinquième effet, qui ne se démode pas malgré tout, c'est l'effet VHS. En fait, ça consiste à donner un grain et un style un peu rétro, ainsi que la colorimétrie de votre projet pour la changer dans un style un peu plus vintage. Les vidéastes adorent l'employer pour donner une touche rétro ou artistique à leurs vidéos. Avec Filmora, vous pouvez l'appliquer simplement et facilement en faisant glisser l'effet par-dessus vos clips, et tous ces effets sont facilement utilisables dans l'application Filmora. Il vous suffira de télécharger l'application, de l'ouvrir et de vous rendre en haut à gauche dans l'onglet Effets et de faire glisser l'effet qui vous convient par-dessus votre clip dans la timeline. Donc même pas besoin de les créer par vous-même, comme ça pourrait être le cas par exemple sur Premiere Pro ou d'autres logiciels. Une fois que vous avez votre effet, vous réglez l'intensité, vous pouvez régler la durée, vous pouvez même régler si vous voulez que l'effet soit plus fort, plus rapide, moins rapide. Et ensuite, en haut à droite, vous avez juste à exporter votre vidéo et à profiter de votre vidéo avec l'effet. D'ailleurs, si vous voulez voir des tutoriels sur Filmora, abonnez-vous à notre chaîne ou alors allez voir la chaîne Filmora France où vous retrouverez pas mal de tutoriels sur tous les effets et tout ce qu'on peut faire avec Filmora. C'était Matt pour Wondershare, je vous dis à très bientôt.